Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus. Par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges, il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. » Dans toutes les religions du monde, on pratique des gestes d'offrande. On ne s'étonne donc pas d'en trouver également dans la Bible. Mais ce qui est très particulier en Israël, c'est le sens que l'on donne à ce geste. Et la forme de ce texte le montre bien. Moïse ordonne un geste d'offrande comme on le fait ailleurs. Mais pour Israël, il s'agit bien d'une véritable profession de foi. Je cite, « Tu présenteras les prémices de tes récoltes et tu prononceras ces paroles. » Et suit tout un discours sur l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple, lequel pourrait se résumer en une simple phrase : « Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est le don de Dieu. » Elle est là, la grande insistance et la nouveauté de l'ensemble de la Bible et du livre du Deutéronome en particulier. Dans les autres religions, il s'agit le plus souvent d'une démarche de demande pour obtenir les bienfaits dont les divinités ont le secret. Israël inverse complètement le sens du rite. Le geste d'offrande y est vécu comme un geste de reconnaissance. Apporter les offrandes, ce n'est pas concéder à Dieu quelque chose qui nous appartiendrait. C'est reconnaître que tout nous vient de lui. Ce n'est pas arriver les mains pleines de nos richesses. C'est reconnaître que sans lui, nos mains seraient vides. Dans cet esprit, apporter ces offrandes est un geste de mémoire. Si le Deutéronome y insiste, c'est probablement que la leçon n'était pas inutile. Et effectivement, le peuple semblait devenu amnésique. La reconnaissance pour les bienfaits de Dieu s'était estompée. Dans l'aridité du désert, le peuple avait pourtant bien compris que sa survie dépendait de Dieu et de lui seul. Mais une fois arrivé en terre promise, il risquait d'oublier cette dépendance fondamentale. Car dès l'entrée en Canaan, ce que nous appelons aujourd'hui la terre d'Israël, le peuple qui avait fait alliance avec Dieu au désert a été confronté au culte des gens du pays. Ceux-ci adoraient Baal, le dieu de la pluie et donc de la fécondité des terres et des troupeaux. Et la difficulté consistait justement à ne pas se laisser contaminer par l'idolâtrie ambiante. Tout le problème des prophètes a été de maintenir le peuple d'Israël dans la fidélité à l'alliance du Sinaï. Le refrain des prophètes est toujours le même. Baal n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de Moïse, qui a délivré son peuple de la main des Égyptiens et qui l'accompagne tout au long de son histoire et qui enfin lui donne ce pays. Voilà bien la préoccupation majeure de l'auteur de notre texte d'aujourd'hui. Retrouvez la mémoire. Rappelez-vous l'œuvre de Dieu en votre faveur depuis si longtemps. À vrai dire, le livre du Deutéronome tout entier pourrait s'appeler le livre de la mémoire. Et le rite d'offrande des prémices, dont il est question ici, est précisément vécu d'abord comme un geste de mémoire. C'est pourquoi il est accompagné de l'énumération des œuvres de Dieu en faveur de son peuple. Je commence par le geste. Dans le mot « prémices », il y a « premier ». Les prémices, ce sont les premiers fruits de la nouvelle récolte, les premières gerbes de blé, les premières grappes de raisin, le premier-né de la nouvelle portée. Ils sont le début et aussi la promesse.
En soupesant la première gerbe, la première grappe, on sait si la récolte sera bonne. Ce rite d'offrande existait chez tous les agriculteurs du Proche-Orient, bien avant Moïse. De mémoire d'homme, on l'avait toujours connu, puisque le texte biblique en parle même pour Caïn et Abel. Comme nous l'avons vu, ce geste visait primitivement à obtenir les bénédictions de la divinité. Moïse ne l'avait donc pas inventé. Il n'avait pas supprimé non plus, mais il en avait transformé le sens. Désormais, tout était vécu en fonction de l'alliance. Et c'est ce que va préciser le discours qui accompagne le geste d'offrande. Il ne s'agit pas de demander à Dieu ses bienfaits pour demain. On sait qu'on peut compter dessus. Il s'agit d'abord de reconnaître les bienfaits de Dieu envers son peuple depuis l'appel d'Abraham. Et on a là, sous la forme d'une profession de foi, un véritable résumé de l'histoire d'Israël. Alors le geste d'offrande prend tout son sens. En offrant la première gerbe, la première grappe, c'est toute la récolte que l'on présente à Dieu. Maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Notre geste d'offrande au cours de la messe a le même sens. Reconnaissance que tout ce que nous possédons dans tous les domaines est cadeau de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes. C'est ce que notre missel appelle la préparation des dons. Dommage qu'il ait oublié de préciser préparation des dons de Dieu. Psaume 90. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je reprends tout simplement les versets dans l'ordre. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Vous avez remarqué les 4 noms différents donnés à Dieu dans ces premiers versets. Le Très-Haut, le Puissant, le Seigneur et enfin Dieu. Les autres peuples appelaient leur divinité de 3 de ces noms, le Très-Haut, le Puissant ou Dieu. Israël reprend ces termes habituels pour désigner son Dieu, mais il est le seul peuple au monde à pouvoir l'appeler par le 4e, le fameux nom révélé à Moïse au buisson ardent, YHVH. Toute cette première strophe développe ce thème de la sécurité du croyant. L'abri du Très-Haut, l'ombre du Puissant, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. L'abri du Très-Haut, dans le langage des psaumes, c'est le temple de Jérusalem. Quant à l'ombre, elle est à la fois celle des ailes des statues de chérubins qui surplombent l'Arche d'Alliance et une allusion à la présence protectrice de Dieu tout au long de l'Exode, car le mot « aile » évoque celle de l'aigle qui encourage les premiers vols de ses petits. Jusqu'au jour où l'ange Gabriel dira à la jeune fille de Nazareth « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, sois sans crainte, Marie. » La fin de cette strophe, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr, sonne donc comme une profession de foi, mais surtout comme une résolution sous-entendue contre l'idolâtrie. Car il faut sans cesse reprendre l'engagement de ne pas quitter l'abri du Très-Haut. Nous verrons d'ailleurs, en méditant l'évangile des tentations de Jésus, qui est notre évangile de ce dimanche, combien l'attitude de Jésus dans l'épreuve consonne avec celle qui est décrite dans ces versets. Jésus est celui qui ne cesse de prendre Dieu comme refuge.
Le thème de la lutte contre l'idolâtrie est souvent repris dans les psaumes, comme dans l'ensemble de la Bible d'ailleurs. On peut être surpris de la fréquence de ce thème, mais il est clair que cela a été pendant très longtemps le cheval de bataille des prophètes. Et peut-on dire même aujourd'hui que cette bataille est gagnée ? Car l'idolâtrie prend des visages différents, mais sans cesse renouvelés au cours des siècles de l'histoire humaine. Les 2 strophes suivantes, dans notre lecture d'aujourd'hui, sont une sorte de catéchèse des prêtres à l'adresse des croyants qui arrivent au temple de Jérusalem. Maintenant que le peuple a promis de ne pas quitter la protection de Dieu, voici la parole qui lui est révélée. « Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. » Le message est double. Premièrement, la victoire sur le mal est assurée. Ce sont les images d'écrasement des animaux dangereux, la vipère, le scorpion, le lion, le dragon. Deuxièmement, et c'est le plus important, cette victoire est assurée parce que Dieu ne cessera pas de protéger son peuple. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Dans la méditation biblique, ces 2 strophes concernaient d'abord le peuple d'Israël. Puis, peu à peu, on a pris l'habitude de les appliquer au Sauveur qu'on attendait, c'est-à-dire le Messie, puisque le véritable triomphateur de tous les maux qui agressent l'humanité, ce sera le Messie. Dernière strophe, enfin, « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. » Le psalmiste ici fait parler Dieu lui-même. Je dirai un mot seulement sur le dernier verset. « Je suis avec lui dans son épreuve. » L'homme de la Bible a découvert Dieu non pas comme celui qui écarte toute épreuve d'un coup de baguette magique, mais comme celui qui est avec nous dans nos épreuves. Le mot à mot ici, c'est « moi avec lui » dans l'épreuve. C'est exactement le même sens que le mot « Emmanuel » qui signifie littéralement « Dieu avec nous ». En fin de compte, ce psaume est un peu le modèle de toute liturgie. L'arrivée au temple, la parole, la bénédiction. Quand nous nous joignons à une assemblée célébrante, nous allons puiser la force là où elle se trouve. Nous y entendons proclamer la parole et nous repartons chargés des bénédictions de celui qui est avec nous dans notre épreuve. Il est donc bien normal que ce psaume nous soit proposé à l'entrée du carême. Belle invitation à nous tenir à l'abri du Très-Haut. Moralité, n'hésitons pas, au cours de ce carême, à aller nous ressourcer à l'ombre de nos églises. Il n'y a plus l'Arche d'Alliance. Il n'y a plus les 2 statues de chérubins, ces animaux ailés à tête d'homme, à corps et pattes de lion, dont les ailes jointes formaient un trône pour Dieu. Mais il y a mieux. Il y a la présence de la Trinité sainte. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture ? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence.
Précisons tout de suite que dans la bouche de Paul, ces juifs et ces païens sont tous des chrétiens, soit d'origine juive, soit d'origine païenne. Et c'est bien cela le fond de son discours. Que vous soyez des juifs convertis au christianisme, ou que vous soyez d'anciens païens convertis au christianisme, vous êtes avant tout des chrétiens. Ainsi, dit Paul, entre les juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous sont le même Seigneur généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Si Paul insiste, c'est que le problème était bien là. Probablement parce qu'à Rome, comme dans toutes les communautés chrétiennes du 1er siècle, la même question s'est posée. Était-il bien normal de traiter de la même manière des juifs et des païens ? Que des juifs deviennent chrétiens, c'était évidemment conforme au plan de Dieu. Puisque Dieu avait préparé son peuple pendant de longs siècles à recevoir le Messie. Une fois celui-ci venu et reconnu, tous les Juifs auraient pu devenir chrétiens. C'était évidemment le souhait de Paul. Mais les choses se sont passées différemment. C'est une minorité seulement du peuple juif qui a adhéré à Jésus-Christ. En revanche, ce sont des païens qui ont constitué le noyau le plus important des communautés chrétiennes. Entre ces chrétiens d'origine si diverses, soit juives, soit païennes, la cohabitation posait inévitablement des problèmes. Sur le plan des habitudes quotidiennes, tout les séparait. Et les sujets de discussion ne manquaient pas. La loi, la circoncision, les coutumes alimentaires. Plus profondément, pour certains juifs devenus chrétiens, c'était une affaire de principe. Ils acceptaient de mauvais gré l'entrée dans l'église des anciens païens, ceux qu'ils appelaient les incirconcis. Car Israël était le peuple élu, c'est en son sein que devait naître le Messie. Et logiquement, les Juifs devaient être les fondements de l'Église. Alors une question revenait souvent. Accepter des non-Juifs dans l'Église, n'était-ce pas une infidélité à l'alliance, à l'élection du peuple juif ? Cette question-là, lorsque Paul écrit aux Romains, il y a longtemps qu'il l'a résolue. Car si on fermait l'entrée de l'Église aux païens, si on leur refusait le baptême, cela reviendrait à dire que Jésus ne peut sauver que des Juifs. Cette position-là est évidemment intenable. Alors, comme toujours, Paul est allé chercher la solution du problème dans l'Écriture, c'est-à-dire dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Et il a trouvé la réponse chez le prophète Joël, je cite, « Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés ». Joël parlait justement du temps de la venue du Messie. Je cite encore Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Alors, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Argument imparable, puisque c'était dans l'Écriture. Mais bien surprenant quand même pour les contemporains de Paul. Suffit-il réellement d'invoquer le nom de Jésus pour être sauvé ? Jusqu'ici, il fallait être circoncis et pratiquer la loi scrupuleusement. Les choses auraient-elles changé ? Eh oui, répond Paul, car Jésus-Christ, lui aussi, mérite le nom de Seigneur. Mais ce message reste dur à admettre pour certains. Alors Paul n'hésite pas à se répéter, je le cite, « Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. » Première remarque de vocabulaire. Dans le langage de Paul, héritier de l'Ancien Testament, devenir juste ou être sauvé, c'est exactement la même chose. On a ici un bel exemple du parallélisme qui est si habituel dans les textes bibliques. Deuxième remarque de vocabulaire, entendons-nous sur le sens du mot « croire » ici. Le parallèle entre bouche et cœur, sur lequel Paul insiste, dit bien que la foi n'est pas affaire d'opinion. En employant le mot « cœur »,
selon le sens que ce mot avait à l'époque, il vise la profondeur de l'engagement de toute la personne. Ainsi, aux yeux de Paul, une autre phrase de l'Écriture est désormais accomplie. Le livre du Deutéronome affirmait « La parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur ». Au temps du Deutéronome, il s'agissait de la loi qu'il fallait pratiquer. Maintenant, nous dit Paul, cette parole, c'est tout simplement le message de la foi en Jésus-Christ. Là voilà, la bonne nouvelle que Paul adresse à ceux qui ont reçu le baptême. Sans mérite de notre part, le salut nous est donné gratuitement par Dieu. Il nous faut simplement l'accueillir librement dans la foi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Il est très intéressant de rapprocher cet évangile du psaume qui le précède dans la liturgie de ce dimanche. Vous vous rappelez, « Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. » C'est très exactement l'attitude du Christ au seuil de sa vie publique. Il se tient tout simplement à l'ombre du Très-Haut. La tentation serait de quitter cet abri, ou bien de douter qu'il soit sûr, ou encore de chercher d'autres abris, d'autres sécurités. Ces trois tentations ont été celles du peuple d'Israël tout au long de l'histoire biblique. Et quand le diable, en grec le mot diabolos signifie le diviseur, quand le diable s'adresse à Jésus, c'est bien sur ce terrain-là qu'il se place. Par 3 fois, il essaye de distiller son poison. Si tu es fils de Dieu, tu peux tout ce que tu veux. Tu es grand, tu peux bien faire ton bonheur tout seul. Dis donc à cette pierre de devenir du pain pour satisfaire ta faim immédiate. Première tentation. Peut-être ferais-tu mieux de m'adorer moi pour réaliser tous tes projets. Deuxième tentation. Jette-toi en bas, tu seras bien obligé de t'aider. Troisième tentation. Mais Jésus sait bien que Dieu seul peut combler toutes les faims de l'homme. Et il a choisi de faire confiance jusqu'au bout, de se tenir sous l'abri du Très-Haut, comme dit le psaume. Première tentation, quand Jésus commença à souffrir de la faim, le tentateur lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Phrase bien connue du peuple juif tout entier, car elle se trouve au chapitre 8 de Deutéronome. Je vous rappelle le contexte. Il s'agit d'une méditation sur l'expérience d'Israël pendant l'Exode, sous la conduite de Moïse. Je cite le Deutéronome. « Le Seigneur, ton Dieu, t'a mis dans la pauvreté. Il t'a fait avoir faim, et il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez,
pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Et le Deutéronome continue, tu reconnais à la réflexion que le Seigneur, ton Dieu, faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. Deuxième tentation, deuxième réponse de Jésus. Le tentateur lui promet tous les royaumes de la terre. Et Jésus répond, tu te prosterneras devant le Seigneur, ton Dieu. C'est lui seul que tu adoreras. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est l'inversion de la perspective entre les exigences du tentateur et les dons gratuits de Dieu. Le tentateur dit « Commence par te prosterner, puis je te donnerai ». Entre parenthèses, il promet ce qui ne lui appartient pas. Dieu, au contraire, commence par donner. Et seulement après, il dit « N'oublie pas que je t'ai donné, alors fais-moi confiance pour la suite. » Troisième tentation, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus répond, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » C'est-à-dire, tu n'exigeras pas de Dieu des preuves de sa présence et de sa protection. Le Fils de Dieu sait, lui, qu'il est en permanence sous l'abri du Très-Haut, quoi qu'il arrive. Ces trois réponses de Jésus sonnent donc étrangement face aux interpellations du tentateur. Si tu es fils de Dieu, visiblement le diable et le Christ n'ont pas la même idée sur le Fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, prouve-le, semble dire le tentateur. Et Jésus le prouve réellement, mais c'est en restant fidèle à son Père. Et où Jésus puise-t-il la force de résister à celui qui veut le séparer de son Père? Dans la parole de Dieu. La force de ce texte est dans cette construction étonnante. Le tentateur s'adresse à Jésus par 3 fois, mais à aucun moment, Jésus n'entre en discussion avec lui. Ces 3 réponses sont exclusivement des citations de l'Écriture. Depuis son baptême, où il a été révélé comme le Fils, jusqu'à Gethsémani, Jésus restera sous l'abri du Très-Haut. Nul doute que Luc ici nous propose le seul exemple à suivre.